Houd ne cessa point de conseiller son peuple et de le sermonner avec sagesse et patience. Houd disait: Je suis votre frère et votre ami d'hier. Ne me reconnaissez-vous point, mes frères? Pourquoi me craignez-vous et pourquoi me fuyez-vous? Je ne diminue en rien votre fortune. Ô mon peuple, craignez-vous. Si vous croyez en Dieu, par Dieu, vous ne perdrez rien de votre argent si vous croyez en Dieu. Au contraire, il bénira vos fortunes et vous aurez plus de nourriture. Et pour quelle raison êtes-vous étonné de ma mission? Dieu ne s'adresse pas à chacun individuellement. Dieu ne s'adresse pas à chacun pour lui dire: fais ceci, fais cela. Dieu envoie à chaque peuple l'un des leurs, qui leur parle et les conseille. Il m'a envoyé à vous pour que je vous parle et vous conseille. Vous êtes-vous donc étonné de vous voir venir un rappel de la part de votre Seigneur par l'entremise d'un homme des vôtres, afin qu'il vous avertisse? Le peuple de Ahad ne trouva plus rien à répondre. Aucun reproche ne pouvait plus être fait à Houd. Se sentant impuissants, ils dirent cependant: Nos dieux sont mécontents de toi, et c'est pourquoi ta raison en souffre. Ta maladie mentale est le châtiment qu'ils t'ont choisi. Houd répondit: Ces idoles ne sont que de la pierre qui ne fait rien de bien à personne, ni ne lui nuit. Ces idoles n'ont aucun pouvoir, qu'ils soient bénéfiques ou maléfiques. Leur influence sur les gens est donc nulle. De même, vous n'avez en vous-même ni bien ni mal, et vous ne pouvez ni me faire du bien, ni me nuire. Je ne crois guère en vos dieux, et ne les crains point. Je désavoue tout ce que vous associez en dehors de Dieu. Je vous ne crains pas non plus. Mettez-vous donc tous à comploter contre moi. Je m'en suis remis à Dieu, mon Seigneur, et le vôtre. Tout dépend de sa volonté, et aucune feuille ne tombe que sur son ordre. Le peuple de Ahad entendit tout cela, mais il ne crut point. Les conseils de Houd restaient vains. La sagesse de Houd leur était inutile. Ils affirmaient: Ô Houd, tu n'as aucune preuve évidente, aucun témoignage. Nous n'abandonnerons pas nos anciennes divinités pour tes propos aujourd'hui. Abandonnerions-nous les dieux qu'adoraient nos ancêtres pour les propos du premier venu? Jamais, jamais. Et puisque toi, Houd, tu ne crois pas en nos dieux et ne les crains pas, nous ne croirons pas à ton Dieu et ne craignons pas son châtiment. Nous n'attendons souvent parler de châtiment. Où est-il donc et quand viendra-t-il? Houd répondit: Le savoir n'appartient qu'à Dieu et je ne suis qu'un avertisseur bien clair. Les gens répliquèrent: Nous attendons ce châtiment et nous sommes même impatients de le voir. Houd fut étonné de leur insolence et il fut consterné par leur bassesse. Le peuple de Ahad attendait la pluie. Chaque jour, les gens scrutaient le ciel, mais n'y voyaient aucun nuage. Ils avaient besoin de la pluie et l'attendaient avec beaucoup d'impatience. Un jour, ils virent un nuage se diriger vers eux et ils en furent très heureux. Ils se mirent à crier: C'est un nuage annonciateur de la pluie arrive. Tout le monde se mit à danser de joie. Les gens s'interpellèrent en criant: La pluie arrive, la pluie arrive. Houd, cependant, comprit que c'était l'heure du châtiment qui arrivait. Il leur annonça donc que ce n'est pas un nuage qui va vous soulager, mais au contraire un vent qui vous apporte une énorme souffrance. Il en fut ainsi. Il y eut une très forte tempête, comme personne n'en avait jamais vu, ni n'en avait entendu parler. Les arbres furent déracinés, les maisons détruites, les bestiaux emportés et jetés beaucoup plus loin, les sables du désert tournoyaient dans un ciel devenu très sombre, à tel point que personne ne pouvait plus rien voir. La terreur gagna les gens, et ils s'enfermèrent chez eux. Les enfants s'accrochaient à leur mère, les adultes au mur. Tout le monde était tapi dans les chambres. Pendant que les enfants ne cessaient de pleurer, les femmes de gémir et les hommes de prier et d'appeler au secours. Mais il y avait comme une voix qui disait: Rien ne peut abriter de l'arrêt de Dieu. La tempête dura 7 nuits
et 7 jours. Les gens moururent. Ils ressemblaient à des dattiers affalés par terre. Le spectacle était vraiment étrange, les cadavres jonchaient le sol. Dévorés par les oiseaux, les maisons n'étaient plus que ruines habitées par des hiboux. Hood, ainsi que ceux qui avaient cru, furent sauvés par leur foi. Alors que Ahad avait été décimé par sa mécréance et son entêtement, assurément, Ahad ont mécru à leur Seigneur. Loin de nous, Ahad, peuple de Houd.